Bonsoir. Dans cette vidéo, je voudrais parler d'une question qui se pose souvent dans les formations pour devenir coach. C'est comment on fait pour vendre des prestations de coaching, qu'il s'agisse de coaching individuel ou de coaching d'équipe. Comment on fait finalement pour vivre du coaching? Parce qu'évidemment, pour vivre du coaching, il faut en vendre. Voilà. Mais pour vendre bien du coaching, il faut être un bon coach. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ça peut être douloureux peut-être. En tous les cas, il y a moyen de prendre le cercle vertueux dans le bon sens plutôt que de le prendre dans le cercle vicieux en disant j'ai pas beaucoup de clients, du coup je peux pas devenir un bon coach, du coup je peux pas avoir beaucoup de clients, du coup je deviens pas un bon coach et ainsi de suite. Le truc, c'est qu'il faut partir d'une vibration intérieure qui amorce la pompe. C'est-à-dire que si je ne crois pas en moi, qu'est-ce que vous voulez que j'offre comme miroir à mes clients? Il faut que je croie, un, dans le coaching, deux, en moi en tant que coach, et trois, je ne sais pas moi, dans l'intelligence du client qui va voir en face de lui un coach qui pourrait l'aider. Alors, si je suis dans cet état de tranquillité, en fait, ça m'est égal que le client achète ou pas. Bien sûr, ça m'arrangerait parce que ça me ferait faire du chiffre d'affaires, ça me permettrait d'être content de faire le coach. Mais s'il n'achète pas, il y en a un autre qui achètera. C'est pas un problème. Et puis s'il y en a personne qui achète, j'irai faire autre chose, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas commencer maintenant à me tordre dans tous les sens dans l'espoir que quelqu'un voudra bien m'acheter une prestation. C'est ridicule, c'est indigne. C'est indigne. Le seul truc à faire qui soit raisonnable, qui soit un peu cohérent avec l'esprit du coaching, c'est d'être généreux. Finalement, c'est de se dire, je suis 100% concentré dans l'action, dans l'instant présent. L'instant d'après, il y aura des résultats, mais je m'en fous parce qu'ils sont dans l'instant d'après. Ce qui m'importe moi, c'est maintenant. Maintenant, j'ai quelqu'un en face de moi, cette personne, puisque c'est elle, est la plus importante du monde à mes yeux, dans l'instant. Donc je suis avec elle, j'établis une relation. Comme ce n'est pas une relation n'importe laquelle, c'est une relation de coaching ou une relation de vente du coaching, je fais mon job de coach ou de vendeur de coaching. Autrement dit, j'établis une relation, j'écoute profondément, je suis concentré, je pose des questions plus ou moins pertinentes, plus ou moins décadrantes, plus ou moins qui touchent le client au cœur de sa sensibilité, je lui offre du feedback positif, je lui fais part de reformulations qui sont orientées, je lui pose des questions plutôt orientées vers des solutions que orientées vers le problème qui vont le faire souffrir et lui mettre le nez dans le seau d'eau sale. Je vais plutôt l'aider à sortir du seau d'eau sale pour s'orienter vers les solutions qu'il recherche, en l'invitant dès le début de l'entretien à parler des résultats qu'il vise, plutôt que de me parler de la situation dont il souffre. Mais il n'y a pas de tabou, il peut parler de ce qu'il veut le client, mais moi j'ai le droit de poser les questions qui m'intéressent, et celles qui m'intéressent, ce sont celles qui lui rendent service. Donc lui, il répondra comme il veut, et moi je lui poserai les questions que je veux. Mais entre les deux, on va trouver un terrain d'entente, et il y a très vite un moment où les questions vont rencontrer les réponses, et les réponses vont répondre aux questions. Donc le coach et le client vont se synchroniser dans la relation. Voilà, ce que je veux vous dire par là. Le premier point d'appui, le premier levier pour bien vendre du coaching, c'est d'abord de croire dans le coaching, de croire en la vie, de croire en vous, et d'investir cet instant de vie avec la personne qui est en face de vous. Que cette personne soit un DRH, donc un prescripteur, que ce soit un bénéficiaire potentiel du coaching, de toute façon, cette personne, c'est un peu un humain comme vous, c'est un peu un frère ou une sœur de l'humanité, vous le regardez avec amitié, c'est pas votre ami, c'est pas votre copain, mais vous le regardez avec amitié, j'ai déjà eu l'occasion de dire une chose comme ça dans une autre vidéo, mais c'est évident, et c'est tout simple, et c'est tout naturel. Parce que vous n'allez pas commencer à mettre des distances avec les gens. Vous n'allez pas non plus les embrasser sur la bouche et leur taper sur le ventre, mais vous allez tout simplement être authentique. Vous allez être l'homme ou la femme que vous êtes avec vos voisins, avec votre famille, avec vos amis, avec vos clients, avec vos prospects. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un clivage de votre vie en petites rondelles de saucisson, toutes bien étanches, ou dans lequel il y a Mr. Hyde et puis le Dr. Jekyll. Ce serait être malade, ça.
Être en bonne santé, c'est avoir unifié les différents aspects de sa personnalité, les avoir ingérés pour qu'ensuite vous êtes vous êtes vous-même, et vous vous présentez tranquillement, pardon, avec vos défauts et avec vos qualités, parce que ce n'est pas parce que vous êtes unifié par un travail sur soi que pour autant vous n'avez plus de défauts, et que vous n'auriez que des qualités. Vous avez des qualités et des défauts comme tout le monde, simplement vous avez, vous, cette capacité à vous mettre à la disposition du client en mode coaching, parce que les plombiers, les charcutiers, les boulangers, ils se mettent à la disposition du client aussi, mais en mode plomberie, en mode charcuterie ou en mode boulangerie, vous le faites en mode coaching. C'est-à-dire que le client vous parle de certaines choses, vous développez une certaine écoute, vous proposez un certain type de questionnement, et ça produit un certain type de conversation. Mais c'est pas plus sorcier que ça, c'est pas plus compliqué. Donc je vais vous dire un truc, moi. Si le client achète ma proposition de le coacher, de coacher son équipe, de coacher son entreprise, bah, tant mieux pour lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il n'achète pas, mais c'est parfait, tant mieux pour lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mon problème à moi. Mon problème n'est pas que le client achète ou n'achète pas, mon problème c'est de bien relationner avec lui. Alors on ne peut pas gagner à tous les coups, mais qu'est-ce que ça veut dire gagner ou perdre? Vous voyez, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que dans la vie, des fois les clients achètent, des fois les clients n'achètent pas. Je voudrais vous dire que j'y suis presque pour rien. C'est leur affaire d'acheter ou pas acheter. Moi, mon affaire, c'est d'être excellent dans ma pratique. C'est d'être juste dans ma posture, c'est de proposer le meilleur coaching possible. C'est tout. Alors, des fois, j'offre un excellent coaching et les gens ne sont pas contents ou les gens n'achètent pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Des fois, je suis assez médiocre et ils s'enthousiasment et ils trouvent ça super et ils achètent. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'autre. Moi, ce qui m'appartient à moi, c'est de faire le meilleur de ce que je peux dans l'instant, à chaque instant. Et je ne vois pas qui pourrait m'en empêcher. Par contre, le client, bah, il a à prendre sa décision d'acheter ou de ne pas acheter. Et je ne vois pas pourquoi j'irais foutre mon doigt dans cette affaire-là. Je risque de me le faire pincer, ça fait très mal, j'ai pas du tout envie. Ça ne me regarde pas, moi, qui l'achète, tant mieux pour lui, qui l'achète pas, tant mieux pour lui aussi. Moi, je l'aime, ce bonhomme ou cette bonne femme qui achète ou qui achète pas. Ça m'est complètement égal, en fait, qui l'achète. Et ça, c'est une posture de liberté intérieure. Alors certes, ça ne se déclenche pas comme ça, mais ça s'exerce, mais surtout ça se médite, et on se dit, mais dans le fond, mais pourquoi je me mets la rate au courbouillon? Pourquoi je voudrais tant ceci, ou je voudrais surtout pas cela? J'ai rien besoin de vouloir ou de pas vouloir. Les choses seront ce qu'elles sont. Ça m'importe peu, en fait. Pourquoi vouloir être sur une plage plutôt que dans le métro? Ben ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ben oui, dans la plage, il y a du sable, il y a du soleil, il y a de l'eau, très bien, et alors? Et dans le métro, il y a des gens, ça pue, on est bousculé, oui, et alors? Qui a dit que c'était moins bien? C'est dans nos têtes, ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Alors je ne vous cache pas que des fois j'aime mieux dormir quand je suis fatigué, plutôt que de rester debout dans le métro 2 heures en ayant peur de ce qui va se passer, bien entendu. Je n'ai pas dit que le métro était plus confortable que la plage. Je dis juste que des fois la vie c'est confortable, par là, à la plage, puis des fois ça ne l'est pas dans le métro. Bon, voilà, c'est la vie. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin de redouter l'inconfort et d'espérer le confort. Par contre, évidemment, j'apprécie le confort et je souffre un peu dans l'inconfort. Mais je n'ai pas peur de cette souffrance et je n'ai pas le désir spécialement de ce bien-être. Le bien-être, il est dans l'être, il n'est pas dans les choses que je vis. Les choses que je vis, oui, il y a du bien-être et du mal-être. Mais le bien-être, vraiment, c'est dans l'être. C'est à différencier du bien-vivre, si vous voulez. Mais c'est que des mots tout ça, parce que bien-vivre, c'est être bien dans toutes les circonstances de la vie. Et comment est-ce qu'on fait pour être bien dans des circonstances, y compris quand elles sont défavorables? Ben, c'est tout simplement en étant en soi, et sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur, sachant qu'il n'y a pas d'intérieur, d'extérieur, il y a ce qui est, et c'est tout. Et ce qui est, et c'est tout, c'est l'action. En l'occurrence, l'action d'être coach ou de parler du coaching ou de vendre du coaching. Et quand on parle de vendre du coaching, ça m'amène à mon deuxième point. Il ne faut surtout pas parler du coaching quand on veut vendre du coaching. Il ne faut pas parler, il faut écouter, il faut s'intéresser au client. Il faut faire le coach, c'est-à-dire établir une relation, poser des questions, etc. Ce que vous savez très bien faire. Pourquoi est-ce que la vente serait un problème alors que la vente, c'est la même chose que le coaching? Si vous voulez, il y a les mêmes étapes. Il y a à rentrer en contact avec l'autre, établir une relation de confiance, une relation authentique, en étant vous-même vrai,
en étant vous-même investi, engagé, en étant très présent. Ça, c'est la première chose. En portant un regard positif sur la personne, sur la situation, sur la relation qui vous relie, sur vous, sur votre art du coaching. Vous êtes plus ou moins en forme ce matin, vous bégayez, vous ne trouvez pas vos mots, bon ben voilà, c'est pas grave, c'est ce que vous êtes, et puis vous faites de votre mieux avec ça. Ça, c'est avoir un regard positif sur l'ensemble des paramètres de la situation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut avoir une dimension systémique. C'est-à-dire que vous êtes en relation profonde avec le client, vous n'êtes pas extérieur à son système, vous ne le touchez pas du bout des doigts avec des pincettes, non, non, vous êtes complètement engagé, vous restez sur votre chaise et lui sur la sienne, ou elle sur la sienne, mais vous êtes qui vous êtes, et en relation de coopération étroite. Vous êtes dans une relation systémique d'alliance. Vous êtes dans une alliance de travail avec l'autre, quel que soit cet autre. D'ailleurs, que vous soyez en coaching ou pas, votre voisin qui met ses poubelles au mauvais endroit, finalement, si vous réfléchissez bien, vous êtes dans le même bain comme des poissons qui sont dans le même bocal. Donc, d'une certaine manière, vous êtes interdépendants. Et donc, vous êtes en situation et en relation de coopération, que vous le vouliez ou non. Alors, autant le savoir, autant le comprendre, autant l'accepter. Et du coup, vous pouvez être rayonnant, vous pouvez être tranquille dans cette situation. Oui, l'autre a des besoins, des exigences, tout ça. Mais ça le regarde, ça ne me concerne pas. En revanche, ce qui me concerne, c'est d'être avec lui et de lui offrir un regard fraternel, amical, chaleureux, une écoute attentive. Et ensemble, on peut peut-être co-construire quelque chose qui va lui rendre service. Donc, c'est les mêmes qualités que le coaching, regard positif, écoute systémique, écoute profonde, les 4 niveaux d'écoute. Ensuite, pour ce qui est dans notre symbolique du modèle de coaching de l'énergie, pour ce qui est de l'air, eh bien, il y a les questions orientées solutions, il y a la question puissante, il y a vous allez challenger son cadre de référence, tout simplement. Vous allez être un peu créatif, vous allez stimuler sa créativité au client. Et puis il va avoir une prise de conscience qu'on appellera un insight, qui lui permettra de vivre un breakthrough. Comme ça permet d'avoir l'air américain, de dire des mots qui impressionnent les filles. Bon, tant mieux, je plaisante bien entendu. Mais bon, il y a chaque petit métier a ses petits mots. Nous, on a les nôtres. Bon, alors voilà, insight, breakthrough, puis 3-4 conneries comme ça. C'est pas bien méchant, si vous voulez. On va pas se gargariser avec, mais en même temps, c'est des mots, il faut les employer. Et normalement, si vous regardez cette vidéo, vous comprenez ce que je veux dire. Donc je ne suis pas en train de vous snober avec de la culture qu'on étale comme de la confiture sur une tartine. Je suis en train juste de vous parler du vocabulaire de base, 2 x 2, 4, 3 x 2, 6, etc. C'est le b.a.-ba de notre métier. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre dans l'entretien de vente? On a parlé de la terre avec le regard positif, de l'eau avec l'écoute systémique, de l'air avec cette espèce de questionnement impertinent, et puis le feu, c'est tout simplement un lâcher-prise que vous opérez par rapport au résultat, et puis vous accompagnez votre client d'une manière peut-être un peu incrémentale sur à quoi il s'engage, quelle décision il prend, quel petit pas il va faire pour se mettre en mouvement. Comment ce sera quand dans un instant il aura fait le pas suivant, etc., etc. Vous allez juste l'accompagner, c'est-à-dire lui tenir compagnie. Vous n'allez pas commencer à le pousser ou à le tirer, vous n'allez pas vous mettre dans des endroits où vous n'avez pas à aller, c'est-à-dire vous inventer des missions ou des trucs qui consistent à porter les autres ou à les faire réussir. Vous n'avez rien à faire réussir, vous n'avez rien à porter. Portez-vous vous-même, c'est déjà suffisamment lourd comme ça. Et en fait, quand on découvre les choses ainsi, on s'aperçoit que même ça, c'est pas si lourd. La vie est légère, la vie est plaisante dans ces conditions. Elle devient lourde quand on se raconte des histoires compliquées à propos de j'espère que, je crains que, mais il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à craindre. Il y a juste à faire ce qui est à faire, c'est tout. En votre âme et conscience, avec gentillesse, avec un peu d'inspiration, avec intuition, avec un peu de tact, un peu de finesse, un peu d'agilité. Voilà tout ce que vous faites quotidiennement parce que vous êtes très intelligent. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous connais même pas. Vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Mais je le sais, les yeux fermés, là, je sais que vous êtes intelligent. Parce qu'un être humain est intelligent, même les imbéciles sont très intelligents. Et souvent plus que ceux qui se croient intelligents. Enfin, souvent les imbéciles, c'est ceux qui se croient intelligents, précisément. Mais enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire? La vente, c'est une attitude et c'est une manière d'être dans l'entretien.
Une attitude par rapport à la réussite, une attitude par rapport à l'argent. Oui, c'est bien l'argent. Oui, c'est bien de réussir. Oui, c'est bien de signer des contrats. C'est bien de bien vivre de son art. C'est bien d'avoir un petit peu de liberté dans la vie, un peu de pouvoir d'achat. Ça fait de mal à personne que vous soyez content de votre maison et de votre voiture. Si en plus vous êtes un type ou une fille un peu, comment dire, empreint de conscience, eh ben vous allez protéger notre planète au lieu de bourrer dans le tunnel à fond et consommer, et consommer, et consommer. Vous allez être quelqu'un d'équilibré, vous allez vivre une vie intelligente, j'allais dire modeste. Mais oui, il n'y a pas besoin d'une vie éclatante, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de rien en fait. Vous allez juste faire ce qui se présente là dans le quotidien ordinaire. Alors votre ordinaire n'est pas celui d'un autre, mais il n'y a pas besoin de se comparer. Nous sommes complètement différents les uns des autres. Qu'est-ce qu'on a besoin de se dire? J'ai besoin d'influencer machin pour qu'il fasse un truc qui sera meilleur pour lui ou meilleur pour moi. Mais c'est complètement idiot. Ce qui est meilleur pour lui, il le trouvera bien tout seul, et ce qui est meilleur pour moi, je n'ai pas besoin de lui pour l'obtenir. Donc j'ai rien à obtenir et j'ai rien à venir en aide aux autres. Je ne peux faire que accompagner parce que je tiens compagnie à mes amis. De même qu'ils me tiennent compagnie. Puis qu'est-ce que vous voulez, c'est pas moi qui ai fait la vie, c'est pas moi qui fait qu'il faut que je mange quelque chose. Donc je fais une petite prestation qui rend service aux gens, moyennant quoi ils me donnent un petit quelque chose, avec lequel je m'achète un petit appartement, une petite maison, je sais pas trop quoi, puis un peu de beurre à mettre sur mes tartines. C'est tout. Voilà toute l'histoire, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Donc la vente, c'est. Alors par contre, si vous êtes vraiment dans cette joie, dans cette paix intérieure, dans cette tranquillité fondamentale, ben, vous n'aurez pas trop de difficultés à faire le gugus comme moi quand je lis des vidéos, qui crée des articles, qui va voir des gens, qui leur parle de choses. Vous allez être sollicité pour répondre à des appels d'offres. Alors ça, moi je ne réponds pas trop aux appels d'offres, c'est à la moitié du temps c'est bidonné, puis c'est super compliqué, et puis à la fin on vous répond à peine, ou on vous répond mais des trucs qui sont des formules empoullées qui ne veulent rien dire. Moi j'aime voir les gens en face, même si je les ai qu'au téléphone et que je ne les vois pas les yeux dans les yeux, je sens la vibration de la personne. C'est pas une administration, un jury, un système, un truc sophistiqué qui fait des petits calculs dans son coin pour savoir lequel il va prendre parmi les 10 qu'il interroge. Moyennant, il fait perdre du temps, moyennant quoi? Il fait perdre du temps à 9 braves personnes. Je suis contre ce système, donc je ne réponds pas aux appels d'offres. Par contre, quand on me dit, monsieur Machin, je vous ai repéré, j'aurais bien que vous répondiez, mais c'est un appel d'offres privé, et puis j'en sollicite 3 et je voudrais voir quelles sont vos offres, ben, je veux bien. J'aime pas beaucoup ça. Mais je veux bien, parce que bah, de temps en temps ça marche. Voilà. Mais ce qui ne marche pas de temps en temps, mais beaucoup plus souvent que de temps en temps, c'est que quand je rencontre quelqu'un qui me parle d'un challenge, d'une difficulté, d'un besoin, d'un désir, et qu'on peut voir ensemble comment l'accompagner vers la réalisation de ses résultats, de ses objectifs désirés. L'objectif ou résultat désiré. Bon, voilà, ça marche. Alors, ne vous mettez pas dans des situations qui ne marchent pas, ça vous évitera de vivre des échecs à répétition. Mettez-vous dans des situations simples, avec des gens simples, qui sont des gens haut placés, qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui ont des vrais besoins, qui ont de la capacité de décision. Voilà des gens intéressants. Après ça, on dit qu'il faut cultiver son réseau. Mais qu'est-ce que vous voulez appeler dans votre réseau? Vous n'allez pas appeler votre belle-sœur, la coiffeuse, je ne sais pas, le monsieur d'à côté qui tient un bar tabac. Ils ne font pas de coaching, ceux-là. Vous allez... Néanmoins, si la vie les met sur votre chemin, eh bien vous allez faire de coach, vous allez être coach avec eux, vous allez leur parler ou les écouter en mode coaching et ça va provoquer des demandes de coaching envers vous. Faites confiance à la vie, elle sait ce qui est bon pour vous. Si vous devez gagner de l'argent grâce au coaching, vous en gagnerez, quoi que vous fassiez pas. Si vous ne devez pas en gagner, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc soyez tranquille, détendez-vous. Mais si vous êtes détendu, faites le boulot. Et quand vous ferez le boulot, ça produira des résultats. Et pas les résultats forcément que vous espérez ou que quelqu'un voudrait que vous obteniez. Ça produira les résultats qui sont justes par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez à vivre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, dans ces conditions, la vie, et en particulier la vie de coach, croyez-moi, c'est bien sympa. C'est bien sympa et on peut la vivre ensemble. Entre clients et coach, entre coach et entre collègues. On a monté chez Origine et chez Énergie un club de coach où on se retrouve à quelques-uns, une petite vingtaine, pour parler 4 fois par an de choses qui nous intéressent à propos du métier. C'est super, on passe de très bons moments. On va en clientèle à plusieurs pour des missions qui nécessitent plusieurs. On vit nous aussi une expérience d'équipe qui est vraiment très sympa, très gratifiante. On fait du boulot chez les clients
qui est encore meilleur que quand on est tout seul. Voilà, il n'y a aucune raison de se priver de tout ça. Tout ça parce qu'on se raconte des histoires, que c'est difficile, que c'est compliqué, qu'on n'y arrivera pas, etc. Bon, voilà, j'ai été un peu long pour le coup, je me suis peut-être un peu emballé dans différentes choses, mais voilà, ça fera partie de la panoplie des vidéos que je mets sur Internet pour vous.